continuez d'avancer. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que ce matin, peut-être que vous semblez stopper dans votre élan de vie, des événements qui arrivent. Ça nous stoppe, ça nous freine, ça nous fait même reculer, on a l'impression. Les circonstances, la maladie, autres qui arrivent, on a du mal à avancer, on a plein le dos, voilà, on a mal partout, voilà, on a comme une petite bougie qui s'éteint, on a du mal à avancer, de voir le bout du tunnel. Alors si tu es dans ce cas-là, eh bien tu es le bienvenu, tu es dans un lieu où Dieu est là pour te donner la lumière, Dieu est là pour te donner la force pour avancer. On va prendre le pain et la coupe. Entre autres, on va se nourrir de la parole. Ce matin, comme on est le 2 novembre, eh bien, je voulais aussi évoquer un petit peu ce qui s'est passé hier avec la Toussaint. Voilà, entre le 31 octobre, la Réformation, Halloween, le 1er novembre, la Toussaint, le 2 novembre, les morts, voilà, les défunts. Alors, le souvenir des défunts, voilà, je voulais un petit peu parler un peu plus de la Toussaint ce matin, entre autres. Voilà, bienvenue à chacun. Nous sommes là pour recevoir la force d'avancer, recevoir des pensées nouvelles, recevoir un élan nouveau dans ce que nous vivons, la joie, l'espérance, l'amour dont on a besoin. Dans Éphésiens 2, on peut lire ceci. « Vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. » Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. On va prendre le premier chant, voilà, dans les cantiques ou devant vous, numéro 280. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. On peut se lever pour le chanter, ça permettra à certains de se réveiller, il y en a qui baillent. Mais elle n'est pas la seule, il y en a beaucoup qui baillent. Je vois tout. Comme ça, voilà. Tournons nos pensées, nos cœurs et louons le Seigneur ensemble. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, sa fidélité, pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur, pour sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi,
Alors ce matin, nous louons le Seigneur au psaume 119. Alors, que des petits versets, parce que le psaume 119, il y a au moins 6 pages. Heureux tous ceux qui marchent sans reproche, en suivant la loi du Seigneur. Heureux tous ceux qui respectent ses règles, en les cherchant de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent ses chemins. Tu as toi-même commandé de respecter fidèlement les ordres que tu as donnés. Que mes chemins soient assurés pour que j'observe tes préceptes. Alors, je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur lorsque j'aurai appris tes justes décisions. J'observerai fidèlement tes prescriptions, ne m'abandonne pas. Amen. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna qui veut dire louer le Seigneur, il nous sauve. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Louange, louange, et à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es roi. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. On va reprendre la première strophe. Comme ça, c'est un petit peu... Comme je vois qu'elle s'arrête. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, louange et gloire à notre roi. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es roi. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Amen. On prie par les chants et on prie par la parole. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Nous sommes ton peuple, ô Dieu, le troupeau dont tu es le berger. Avec confiance, nous nous approchons dans ta maison, car tu ouvres tes bras à tes enfants bien-aimés. Tu donnes ta bénédiction avec largesse, et des fleuves d'eau vive coulent abondamment par ta bienveillance. C'est comme une eau jaillissante
qui abreuve tout sur son passage. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Esprit Saint. Amen. Et on continue à célébrer Jésus devant le trône du Très-Haut dans vos livrets numéro 27. Ce sont de très belles paroles qui nous aident à prier. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Tu reviens un petit peu en arrière simplement? Voilà. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le regard que tu portes sur toi-même ce matin, joie, culpabilité, tristesse, ou le regard que les autres te portent sur toi, sache que tu es caché en Jésus. C'est comme s'il y a d'abord Jésus et toi derrière. Dieu voit d'abord Jésus. Le pardon, la résurrection, la mort sur la croix. Et puisque nous sommes cachés en Jésus, Dieu nous voit d'abord saints, parfaits, comme Jésus. On en parlera tout à l'heure. Vous voyez, ça donne une nouvelle identité. Parfois on me dit, qui suis-je? Je suis pasteur? Non. Dans 2, 3, 4 ans, j'arrête mon ministère pastoral parce que je suis à la retraite, comme les électriciens partent à la retraite, les gendarmes, comme les informaticiens et les profs à un moment donné. Quelle est donc l'identité? C'est pas professeur, c'est pas pasteur, c'est pas gendarme. Mon identité, puisque tout ça s'arrête, même à la retraite, voilà. Mon identité, c'est quoi? Enfant de Dieu, bien-aimé de Jésus. Et ça va continuer jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que ça veut dire que je suis caché en Jésus. Il faut faire toute une prédication déjà là-dessus. Oui. Je suis caché en Jésus, mon identité, je suis enfant bien-aimé du Père. C'est ce que Jésus a reçu comme parole le jour où il a été baptisé. Tu es mon enfant bien-aimé, Paul, en toi j'ai mis toute ma joie. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. C'est pas beau? Alors le regard des autres, vous voyez ce que je veux dire? C'est Jésus qui me regarde. C'est ça le plus important. Il sait ce que je fais. Il sait ce que je vis. Voilà. C'est beau. Je vous invite à prendre place.
On va directement prendre le chant « Au Seigneur dans mon cœur, je t'écoute ». Les prières, tout ça, on change un petit peu. Voilà, on change un petit peu. « Au Seigneur dans mon cœur, je t'écoute ». Voilà, voilà. Oui, directement. Voilà, au lieu de prier, tout ça. On peut se lever, excusez-moi, pour ceux qui veulent. On change un petit peu. Il y avait des temps de prière, mais bon, voilà, ça fait du bien aussi de louer le Seigneur tout de suite. Et puis les paroles sont très belles. C'est toute une belle prière. Dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe. 4 strophes. Ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. À la fin du livre de Michée, il y a cette parole, une promesse de grâce. Je l'avais oublié, Michée 7. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes, toi qui passes sur les révoltes? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à faire grâce, il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, il jettera tous nos péchés au fond de la mer. J'avoue que j'avais oublié cette parole, cette image. Oui, il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, il jettera tous nos péchés au fond de la mer. Michée 7, versets 18 et 19. Alors, à cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette promesse est pour nous ce matin. Aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute, on l'a chanté. Pardon. Le Seigneur piétine nos fautes, il jette nos péchés au fond de la mer. Ceux qui demandent pardon à Dieu. Dieu est fidèle pour lui pardonner en Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre le prochain. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi
cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore. Ta fidélité, refuge de paix, nous vraiment tout, toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'offres ta joie, tu conduis mes pas, toujours, toujours. Abba, Père, Abba, Abba, Abba. Alors Seigneur, merci pour ton pardon, ton amour. Tu es ce Père parfait, tu viens vers nous. Tu es venu en Jésus-Christ, parole vivante. Il a enseigné, il a guéri, il est mort, il est ressuscité, il est monté auprès du Père. Alors merci parce qu'on peut nous rappeler de tout cela dans ta parole, qui est vivante. Alors nous ouvrons nos cœurs à cette parole via Esprit de Dieu. Rends-nous cette parole vivante, parle-nous, nourris-nous, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place et on va écouter deux textes bibliques. Le premier est Matthieu 5 et ensuite Apocalypse 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 2 à 10. Jésus prend la parole et il enseigne ses disciples en disant : Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Après cela, je regardais encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Ils criaient avec force : « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant : « Amen, oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demanda : «
« Qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif, ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.